Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une première vidéo sur WordPress. Dans cette série de formations, vous allez apprendre à créer un site WordPress. Voilà, qu'est-ce que WordPress? Déjà, je vais répondre à la question, c'est quoi WordPress? Et nous allons parler de WordPress, nous allons parler de CMS, de blogs, de thèmes et de plugins en détail. Voilà, donc WordPress est une plateforme de publication de contenu qui a été choisie par des millions de sites à travers le monde. WordPress couvre les besoins particuliers. Donc le WordPress que nous allons utiliser, c'est plutôt wordpress.org. Donc pour pouvoir télécharger WordPress, vous allez venir sur le site de wordpress.fr.wordpress.org pour que ça soit en français, et ensuite vous allez venir cliquer sur obtenir WordPress et vous allez descendre. Vous allez voir que nous sommes à la dernière version de WordPress. Donc pour avoir WordPress sur sa machine locale, vous allez simplement télécharger sur WordPress. Donc vous allez cliquer sur le bouton télécharger WordPress et vous voyez que c'est WordPress la version 7.0. Donc moi je vais la télécharger. Bon, pour que ça soit tout prêt, je vais mettre ça sur le bureau. Voilà, donc on va découvrir c'est quoi WordPress. Donc on a WordPress qui est un CMS qui va nous permettre de créer un site internet beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que vous pouvez travailler en créant un site internet à partir de l'IA. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de créer un site internet pour vous, mais là on va juste apprendre un outil, un CMS qui va nous permettre de ne pas écrire le code HTML, CSS, parce que souvent on ne sait pas à quel moment on doit installer. Donc ici maintenant on a la liste des thèmes que nous allons retrouver. Donc je vais cliquer sur thème, et quand je clique sur thème, on aura la liste des thèmes qui sera disponible. Donc on a des thèmes par défaut. Bon, quand je dis les thèmes par défaut, ce sont les thèmes qui viennent avec WordPress, tels que le thème 2025. Voilà, on a 2025, 2024, 2023, ce genre de choses. On a aussi le thème Hello Elementor, qui est un thème qui a été développé par le plugin Elementor. Donc si vous voulez créer un site avec Elementor, vous pouvez partir sur un thème basique avec Hello Elementor. On a le thème Cadence qui est très utilisé aussi, et on a le thème Blocksite. Et dans cette vidéo, nous allons plutôt utiliser le thème Blocksite. Bon, moi je le prononce ça comme ça. Vous pouvez prononcer ça Blocksite, pardon. Mais moi je prononce ça Blocksite. Donc c'est un thème que nous allons beaucoup travailler avec pour la création de notre site internet. Donc ce thème là il n'est pas mal et il est très à jour et il est beaucoup plus complet. Ensuite on a les extensions. Les extensions, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui seront rajoutées à notre site WordPress. Il faut savoir que lorsqu'on crée un site avec le CMS WordPress, le CMS est tellement léger qu'il n'y a pas assez de fonctionnalités. Les fonctionnalités que vous allez retrouver dans le CMS WordPress, ce sont des fonctionnalités de base. La gestion des utilisateurs, la gestion des articles, la gestion des pages, permalien. Ce sont des fonctionnalités de base qu'on aura besoin pour développer un site internet. Mais lorsqu'on veut développer un site internet, parfois on a besoin de fonctionnalités beaucoup plus avancées. C'est pour ça qu'on installe de nouvelles extensions. Une extension, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui nous permet de rajouter à notre site vitrine. Exemple de fonctionnalités supplémentaires d'extension, on a l'extension WooCommerce. L'extension WooCommerce nous permet de rajouter une fonctionnalité e-commerce, et nous allons voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Donc ici on aura plusieurs extensions qui seront disponibles. Maintenant, si vous pensez qu'il y a des extensions que vous recherchez
si vous cherchez des fonctionnalités particulières que vous ne trouvez pas, essayez de taper la fonctionnalité en anglais. Il se peut que la fonctionnalité soit disponible en anglais. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant de s'arrêter là, je vais vous montrer un peu le blog officiel de WordPress au niveau des actualités. Donc au niveau des actualités, moi je vous recommande toujours de venir visiter un peu les actualités, de lire les différentes fonctionnalités qui existent. Parce que là, au niveau des actualités, on a WordPress 7.0 qui a été publié, voilà, qui est disponible. Donc, grâce à cet article-là, vous pourriez voir les nouveautés qui seront apportées à WordPress 7.0, cette nouvelle version. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons comparer WordPress.org et WordPress.com.